Yo, moi les hommes, bro, j'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes par les hommes et pour les hommes. Aujourd'hui mon pote, comme tu as pu voir ça sur les titres, nous allons parler de comment pouvoir tenir une conversation avec une femme. Comment toujours savoir quoi dire lorsque tu abordes une inconnue ou bien même dans une conversation avec les femmes. Ça c'est quelque chose que je pense que dans le passé, il y a très longtemps, je ne me souviens plus, mais j'ai déjà fait une vidéo là-dessus et je pense que la répétition est pédagogique et que la dernière fois j'en ai fait un live entier pour les personnes qui étaient présentes, je pense qu'ils étaient là. On a expliqué comment est-ce qu'il faut tenir une conversation, mais aussi comment pouvoir flirter. Déjà, si tu veux avoir ces informations exclusives, il faut venir dans les lives les vendredis à partir de 22h GMT. Donc, ce qui m'a poussé à faire un live là-dessus et en même temps à vouloir faire une vidéo que je vais mettre sur YouTube de manière publique, c'est parce que je pense que c'est l'un des plus grands problèmes que les hommes rencontrent avec les femmes. C'est quoi? Savoir quoi dire. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois dire? Et une fois que tu pars et que tu sais même ce que tu dois dire au début, tu n'arrives pas à tenir la conversation sur le long terme. Et même dans les simulations de drague qu'on faisait en live où les gars doivent monter pour draguer les lapines, d'ailleurs on va en refaire bientôt si t'es chaud. Il faut venir tester ton niveau. Donc même là-bas, tu remarques les mêmes choses. Les mecs, ils viennent, c'est une conversation ennuyeuse. La meuf, elle est là, limite, elle a envie juste de... Bon, c'est bon, on arrête ça parce que là, ça devient relou. Les mecs n'ont aucune idée de comment tenir une conversation fluide. Je vais vous dire exactement les conversations des hommes. Et je suis sûr que toi-même, tu l'as fait dans le passé. Dis-moi dans les commentaires, s'il te plaît, si ça t'est déjà arrivé. C'est que tu vois une fille qui te plaît, tu pars la voir, tu commences à parler avec lui et surtout, tu essaies de tenir une conversation. Mais le problème, voici la conversation, comment ça se passe. Salut, ça va? Salut. Moi, je m'appelle tant. Toi, tu t'appelles comment? Ah, moi, je m'appelle Fatima. Ah, d'accord. Et tu habites où exactement, Fatima? Bon, j'habite là-bas de l'autre côté du quartier et tout. C'est un nouveau quartier, de nouvel bâtiment. Donc, je suis là-bas, en fait, avec ma famille. Ah, d'accord. C'est bien. Sinon, tu es là depuis longtemps, tu as déménagé. Non, je viens de te dire, je viens de déménager il n'y a pas si longtemps. Ah, d'accord. Sinon, tu étudies où? Ah, j'étudie là à l'école là-bas aussi, qui est juste à côté. Il y a une école, il y a un lycée qui est là-bas, c'est là-bas où je suis. Ah, d'accord. Sinon, est-ce que vous voyez que le mec est là littéralement en train de jouer au journaliste? Il y en a d'autres qui n'ont aucune idée de ce qu'il faut dire. Il y en a qui se transforment en journaliste. Il y en a qui se transforment en policier pour faire l'interrogatoire à la femme. Et ça peut se ressentir. Même toi qui es là-bas, qui essaie de causer avec la fille, non seulement c'est gênant pour la fille, mais en même temps, même toi, tu peux sentir que la conversation n'est pas bien. Et après, au final, au début, elle était contente ou bien au début, elle était chaude pour répondre à tes questions. Oui, ici. Après, au final, ça devient oui, non. Et toi, tu es là. Ah, d'accord. Sinon, est-ce que tu vois la chose qui se répète encore et encore ici? Le problème des hommes, c'est que leur conversation, c'est quoi? C'est qu'ils vont poser une question, la fille va répondre, ils vont dire ah d'accord. Après, ils vont sinon reposer une autre question, la fille va répondre ah d'accord. Sinon, une autre question, la fille répond ah d'accord. Dès que tu te vois en train de dire ah d'accord, sinon ah d'accord, sinon là-bas tu es en train de faire un très mauvais boulot. De quoi? De faire une bonne conversation avec une femme. Bizarrement, ça ne vous arrive qu'avec les femmes. Si j'étais là en tant que ton poteau et qu'on est là en train de discuter, bizarrement tu n'es jamais à court d'idée de qu'est-ce qu'il faut discuter avec moi. Avec ta soeur, tu n'es jamais à court d'idée de qu'est-ce qu'il faut discuter. Avec ton frère, tu n'es jamais à court d'idée de qu'est-ce qu'il faut discuter. Avec ta mère, avec ton père, rien du tout. Ça t'arrive jamais. Sauf pour la fille qui te plaît. Pour la fille que tu veux draguer. C'est bizarre ça, non? Chaque fois, tu as des choses à dire, tu es inspiré, tu es là en train de parler, tu tapes la conversation, tu es un bon conversationalist, comme on dit en anglais. Tu es quelqu'un qui tape bien la conversation, mais dès qu'il s'agit de t'accrocher, il n'y a plus d'idée. Qu'est-ce qu'il faut dire? Coach, qu'est-ce que je dois lui dire? Coach, j'ai vraiment un problème quand je suis devant la fille, je ne sais pas quoi lui dire. Est-ce que tu vois le problème dans ce que je t'ai dit? Tu poses une question, elle répond. Tu réponds, ah d'accord. Sinon, tu reposes une question, elle répond et tu réponds encore, ah d'accord. Sinon, une autre question, elle répond, ah d'accord. Et il y a des mecs qui, bon, eux, ils font un peu les efforts de ne pas poser question après question. Ils vont rester là-bas. Ça, j'ai remarqué ça même dans le live pour les mecs qui faisaient des simulations. Au lieu de se baser sur ce que la fille te dit pour créer une conversation, toi, tu poses une question, elle répond.
Tu dis ah d'accord, d'accord, d'accord. Et après tu commences toi à répondre à la même question. C'est-à-dire toi tu habites où? J'habite tant. Tu dis ah d'accord, d'accord, d'accord. Moi j'habite ta et il commence à raconter leur vie. Tu fais quoi comme métier? Je fais infirmière et tout. Ah d'accord, d'accord, d'accord. Moi en fait ce que je fais dans ma vie c'est être avocat. Et vraiment et tu commences à raconter ta vie, à lui expliquer c'est comment la vie d'avocat. Voilà ce qu'on fait, c'est compliqué. Elle t'a posé la question? Est-ce qu'elle t'a demandé ce que tu fais dans la vie? Est-ce qu'elle t'a demandé où est-ce que tu habites, où tu étudies? Est-ce que vous voyez comment les conversations sont très gênantes? Imagine que je viens te voir toi-même, je te dis, oh mon pote, mais tes chaussures sont très jolies, hein. Tu me dis merci beaucoup, c'est très gentil. Où est-ce que tu les as achetées? Ah, je les ai achetées à tel marché, tel truc, tel supermarché. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Combien tu les as achetées? Tu les achètes, tu me donnes le prix. Je les ai achetés, je sais pas, à 50 € ou quelque chose. Ah, d'accord, 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 d'accord. Sinon, le pantalon, quand même, ça va bien avec le t-shirt. Hein. Ça va bien avec les chaussures. Hein. Comment tu les as pris au même endroit? Non, je les ai pas pris au même endroit. Je les ai pas pris dans une autre boutique. Ah, d'accord, 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 d'accord. Sinon, le t-shirt, ça quand même, tu l'as pris au même endroit aussi ou bien? Parce que c'est un joli t-shirt. Hein. Moi, j'aime bien le t-shirt et tout. À un moment donné, tu vas me regarder, genre, mec, qu'est-ce que tu veux exactement? Pourquoi tu viens, tu me poses toutes ces questions? Pourquoi? Parce que c'est gênant. La conversation n'est pas bonne. Je suis là, littéralement, en train d'être relou sur toi. Si je venais te faire ça, toi-même, tu allais te sentir gêné du genre, mec. Fais vite rapidement et dégage pas. J'ai pas envie de te parler parce que tu n'as aucune idée de comment tenir une conversation. C'est trop bizarre. Imaginez-vous si toi tu ressens ça. Qu'est-ce que la femme ressent elle de son côté lorsque tu viens lui poser question? Où est-ce qu'elle habite? C'est quoi sa date de naissance? C'est quoi son numéro de sécurité sociale? C'est quoi son adresse? C'est quoi? Elle va à un moment donné te dire mais c'est quoi le délire en fait? Pourquoi? Parce que tu viens, tu poses question. Et une fois que tu termines de poser question, tu restes là-bas à raconter ta vie sur des choses qui ne lui concerne nulle part, des choses qu'elle n'a même pas demandé et dont elle s'en fout complètement. C'est pour ça que vous galérez en matière de conversation. Pourquoi? Parce que au lieu de partir, créer une conversation, poser une question pour vraiment écouter la réponse parce que je suis curieux de la réponse et je vais me baser sur cette réponse qu'elle me donne pour rebondir, pour créer une conversation. Vous, pour moi par exemple, si je suis votre pote, vous pouvez faire ça, on peut parler de politique, tu vas avoir une bonne conversation. Pourquoi? Parce que tu es en train d'écouter ce que je suis en train de te dire. Avec ton frère, avec ta soeur, avec ton cousin, avec ton père, avec ta mère, tu écoutes ce qu'ils disent. Tu écoutes, tu dis quelque chose, tu écoutes, elle te donne une réponse et tu analyses la réponse et selon ce que tu as vu sur la réponse, tu vas partager une anecdote, tu vas rebondir sur une autre question, tu vas faire un commentaire, tu vas faire une blague. Pourquoi? Parce que tu as écouté la réponse. Le problème avec la fille qui te plaît, c'est que de base même, tu te mets déjà la pression, putain, je dois, oh là là, elle est là-bas, oh là là, je dois être charismatique, je dois pouvoir tenir une très très bonne conversation, je dois vraiment avoir quelque chose à dire à chaque moment et cette chose que je dois dire doit être toujours intéressante. Déjà, tu te mets la pression. Tu pars là-bas, au lieu d'être là-bas, tiens, la fille qui me plaît, elle est là. Je pars faire connaissance avec elle. Toi, ce qui est dans ta tête, c'est tiens, la fille qui me plaît, elle est là-bas. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire? Au lieu d'écouter ce qu'elle dit, toi, tu viens avec qu'est-ce que je vais ramener? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Du coup, tu viens, tu lui poses une question. Elle te répond. Au moment où elle te répond, au lieu d'écouter sa réponse, comme de la même manière où tu me dis les chaussures, là où tu les as achetées à tel prix, au lieu d'écouter ce que tu m'as dit, non, j'écoute pas. Moi, dans ma tête, je suis déjà en train de repenser à la prochaine chose que je vais dire, au prochain sujet de conversation que je vais bien pouvoir sortir parce que j'ai peur qu'il y ait un blanc, j'ai peur de ne pas être assez intéressant, j'ai peur d'être le gars qui l'ennuie et elle va partir. Du coup, je lui pose la question. Elle me répond. Au lieu d'écouter la réponse, je suis déjà en train de penser à la prochaine chose que je vais dire. Du coup, elle me répond. La réponse, je l'ai écoutée, mais je ne l'ai même pas entendue. Genre, limite ce qu'elle m'a dit. En fait, je te pose une question, tu me réponds les chaussures et tout. Et après, tu remarques que je m'en fous de la réponse littéralement. Je n'ai même pas écouté ta réponse. J'ai juste dit, ah, d'accord, d'accord, d'accord. Sinon, je suis monté au pantalon. Tu m'as donné la réponse par rapport au pantalon. Qu'est-ce que je rajoute? Ah, d'accord, 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 d'accord. Sinon, la chemise. Tu vas à un moment donné me regarder bizarrement. C'est bizarre, pourquoi? Parce que je te pose une question, tu me donnes une réponse, je m'en fous de la réponse. C'est ça le problème que vous avez avec les femmes. Tu es là, tu lui parles, mais tu ne l'écoutes pas. Tu es déjà en train de penser à la prochaine question, au prochain sujet de conversation intéressant que tu vas dire. Du coup, la conversation n'est pas fluide. Comme j'ai dit, là, j'ai dit ça la dernière fois, en fait, dans le live. C'est quoi? Une conversation avec une femme, ça doit être comme tennis. Ou bien une conversation en général, ça doit être comme match de tennis. Tu prends la balle, tu serres, la personne te ramène. Tu serres encore, la personne te ramène. Genre, quand je serre, la personne va se baser sur mon service, comment la balle arrive,
pour rebondir sur la balle et donner aussi. Donc moi aussi, je vais attendre lorsque la balle va revenir. Si la balle part comme ça, je ne vais pas partir de l'autre côté. Non, non, la balle est là. Donc je vais me baser sur comment toi tu as lancé la balle pour venir aussi te lancer la balle. Donc une conversation, ça doit être match de tennis ou bien ping-pong. Ça fait pam, 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 pam. Vous, votre conversation, je vais vous donner c'est quoi en fait l'idée. L'idée c'est quoi? Si je reprends le même exemple, vos conversations avec les femmes, si c'est match de tennis, vous savez c'est quoi? Tu prends, tu donnes le service, boum, elle te rend le service, boum, tu laisses la balle passer. Tu reprends une autre balle, tu donnes service, elle te rend, tu laisses la balle passer. Tu reprends une autre balle, ainsi de suite, ainsi de suite. À un moment donné, le match de tennis n'est pas fluide. C'est pas un bon match. Elle n'est pas en train de s'amuser. Toi-même, tu n'es même pas en train de s'amuser. C'est pas un bon match. Pourquoi? Parce que tu te bases pas sur ce qu'elle te donne pour réagir là-dessus, ce qui donne une conversation fluide. Je lui ai donné A, elle m'a rendu B. Je me suis basé sur B pour lui donner C. Elle s'est basée sur C pour me donner D. C'est comme ça une conversation. C'est comme ça une conversation. C'est le sujet ou la réponse qu'elle donne. C'est ça qui m'inspire à pouvoir amener un autre sujet. Ou bien de pouvoir commenter sur ce qu'elle m'a donné pour pouvoir avoir une conversation. Donc je viens, je lui demande son nom, elle me dit Fatima. Mais je suis intéressé, je vais écouter, je vais pas juste dire d'accord, d'accord, d'accord. Non, je vais écouter, elle me dit Fatima. Fatima est rentrée dans ma tête. Bah là, je vais réagir sur Fatima. Je peux dire waouh, tu as un joli prénom. On t'a nommé auprès de qui? Oh là là, j'ai connu une femme, une certaine Fatima dans le passé. Ah bah je suis désolé, mais c'était une folle. J'espère que c'est pas le cas. Ce que je suis en train de dire dépend de ce qu'elle m'a dit. Si elle me dit Caroline, je peux dire la même chose. Et ainsi de suite. Après, je lui dis, moi, mon nom c'est tant. Bah, c'est plus joli que Fatima, hein, ça c'est sûr et certain. Mais c'est pas grave. Fatima, c'est quand même pas mal joli. Donc, toutes les choses que je viens de dire après, elle va rigoler. La blague que j'ai fait, je l'ai clashé sur son nom ou bien je l'ai complimenté sur son nom. Ça se base sur ce qu'elle vient de me dire. Je n'ai pas juste, elle me dit ça, rentre ici, ça sort là-bas et je suis en train de chercher dans le ciel là, le prochain sujet de conversation qu'il faut donner. Ça ne se passe pas comme ça. Donc tu poses une question, même par texto, ça vous arrive. Vous n'arrivez pas à tenir une bonne conversation fluide parce que tu viens, tu lui dis, tu as fait quoi de ta journée. Elle te dit qu'elle s'est réveillée tôt le matin, elle a pris un petit déjeuner avec des omelettes, elle a fait une méditation, elle a fait du yoga, après elle a pris une douche de 2 heures de temps, elle était même en retard pour après partir à l'école à 8 heures, etc., etc. Toi, ce qui arrive en fait, ce que vous faites, c'est que au moment où tu as posé la question, qu'est-ce que tu fais? Au lieu d'écouter la réponse, toi tu es déjà dans ta tête en train de penser, ok, après qu'est-ce que tu fais là? Je dois amener quel sujet? Je dois poser quelle question? Elle est en train de te donner 5 sujets de conversation différents. Elle s'est réveillée à 8 heures. Waouh, c'est une personne qui se réveille tôt. Je ne savais pas que tu étais une personne qui se réveille tôt. Les personnes matinales, on peut discuter sur ça. Elle a pris un petit déjeuner, omelette. Elle a pris des omelettes. C'est elle qui l'a cuisiné. C'est pas elle qui l'a cuisiné. Je suis sûr que c'est sa maman qui l'a cuisiné. Est-ce qu'elle-même, elle s'est cuisinée? Deuxième sujet de conversation qui peut ramener un autre sujet de conversation. Troisième chose, elle fait du yoga. Elle fait de la méditation. Ça aussi, c'est un sujet sur lequel je peux rebondir. Tiens, c'est la première fois que je vois une jeune fille comme ça faire du yoga. Vas-y, parle-moi en plus. Là, c'est un autre sujet de conversation. Elle a pris douche de 2 heures de temps. Je peux rester là à faire un commentaire sur pourquoi les femmes, même vous restez trop longtemps sous la douche. La douche, ça doit faire 15 minutes. Pourquoi vous restez longtemps? Elle est là à s'expliquer. Oui, mais on a besoin de ça. Et je vais rebondir sur ce qu'elle me dit. Et là, encore, c'est un autre sujet de conversation. Elle est partie en retard à 8 heures. Est-ce que le professeur lui a crié dessus? Elle-même, est-ce qu'elle a l'habitude d'être en retard? Toi, tu me donnes l'air d'être une femme qui est toujours en retard. Regardez, juste par la réponse qu'elle a donnée en une seule phrase, le nombre de sujets de conversation que je peux avoir juste en écoutant ce qu'elle me dit. Mais votre problème, vous n'écoutez pas les femmes parce que vous voulez tellement les impressionner qu'au moment où elles te parlent, toi, tu es déjà en train de stresser sur le prochain sujet ou bien la prochaine chose intéressante que tu vas faire ou bien la prochaine blague qui va lui faire rire ou bien le prochain... Tu es là, au lieu de parler, de savoir en fait c'est qui vraiment la fille, toi, tu es déjà en train de penser à l'Instagram ou bien au numéro. Tu t'en fous de qui elle est. Moi, je suis juste là en fait pour parler 1, 2, 3, 4 secondes, 5 secondes, voilà, 1 minute, 2 minutes, vas-y, donne-moi ton numéro, c'est ce qui m'intéresse. C'est ça votre problème. Après, vous partez, vous faites recaler là-bas parce que la conversation, elle est claquée au sol. Tu es ennuyeux comme un pot. Voilà pourquoi elle n'est pas intéressée, même si tu étais beau. Donc, j'espère que tu as bien compris l'idée de pourquoi vous n'arrivez pas à tenir la conversation. C'est parce que vous n'écoutez pas. Tu poses une question, elle répond, tu n'écoutes même pas. Après, elle finit de répondre, tu te rends compte qu'elle a terminé de parler. Bon, tu n'as rien à dire sur ce qu'elle vient de dire parce que tu n'as même pas écouté ce qu'elle disait. Tu dis juste, ah d'accord, d'accord, d'accord. Et après, tu ramènes encore un autre sujet. C'est ça le problème. Donc, chaque fois que tu vas entendre, en fait, dans tes conversations, sinon, ah d'accord, d'accord. Sinon, ah d'accord, d'accord. Là-bas, juste arrête.
Commence à écouter ce qu'elle est en train de dire. Sors de ta tête. Sors de ta tête qu'il faut que je trouve des sujets de conversation. Il faut, quand tu pars draguer une femme, tu n'as même pas besoin de savoir qu'est-ce que tu dois dire. Tu peux venir peut-être la première phrase d'accroche. Tu peux savoir ce que c'est. Tiens, je suis venu, je t'ai trouvé. Tu viens, tu racontes pourquoi tu étais là. Et après, j'ai rien ramené. J'ai rien préparé. J'ai pas préparé de sujet de conversation. J'ai rien préparé. Mon sujet de conversation va se baser sur ce qu'elle va me dire. Tant que tu écoutes ce que la personne te dit, tu auras toujours des sujets de conversation. De la même manière que tu as toujours des sujets de conversation avec ton meilleur pote et que tu ne te mets pas la pression pour trouver des choses à dire par-ci, par-là, tu auras aussi toujours de la même manière des sujets de conversation avec ta croche. J'espère que c'est bien clair mon gars par rapport à ça et qu'après cette vidéo, tu n'auras plus de problème à pouvoir tenir la conversation avec des femmes. D'accord? Donc like la vidéo si tu as aimé, t'apprécier, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait car comme tu sais, chaque semaine on lance des vidéos ici, notamment chaque jeudi et chaque dimanche. Et toutes ces vidéos ont pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc abonne-toi. Mets-moi des choses dans les commentaires mon gars. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet? Est-ce que toi aussi tu souffres de ce problème? Est-ce que toi aussi tu fais cette chose? Sinon, d'accord. Si tu le dis, vas-y, confie-moi ça. Je suis sûr que beaucoup parmi vous le font. Dites-le moi dans les commentaires. Sinon, si tu n'as rien à me dire, mais quand même tu as regardé la vidéo jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin, ça veut dire que tu fais vraiment partie de la famille mon gars. Tu es très remercié pour ça. Montre-le-moi en me mettant un fist bump dans les commentaires. Je vais te les rendre dans les commentaires. Ça pousse l'algorithme, ça aide la chaîne et ça met la vidéo devant plus de personnes. Si tu veux des connaissances de ce genre pour vraiment débloquer tous tes problèmes que tu peux avoir avec la femme, si actuellement tu n'as pas la vie amoureuse que tu veux, c'est que certainement tu commets une erreur en fait dont tu n'es pas au courant. Donc rejoins-nous dans l'école, clique sur le lien qui est sur ma page, rejoins-nous dans l'école. Mon boulot sera d'identifier le problème et surtout de débloquer ce problème là pour que tu puisses enfin avoir une vie amoureuse qui te comble, avoir une vie amoureuse chez des femmes qui te plaisent vraiment et pas juste celles qui t'acceptent. Il y en a même qui aucune ne t'accepte, tu es là à galérer pendant des années. Si tu en as marre de galérer mon gars, en tout cas rejoins-nous dans l'école de séduction. Je te garantis, je vais changer ta vie amoureuse en fait en cette année 2025 et tu vas voir que ce sera une décision que tu ne regretteras jamais. Donc si tout ça est fait mon pote, comme d'habitude on se retrouve toi et moi la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Surtout n'oublie pas mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi mon pote. Ciao ciao.